Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler de deux séries que j'ai terminées, ces deux trilogies. J'ai lu les deux tomes et je vais faire en fait cette vidéo pour parler en fait donc Les Brumes de Cendrelune, le tome 3 et ainsi que la saga Grisha, le tome 3. Je vais pas forcément donc vous parler de l'histoire de ces volumes pour pas bien évidemment vous spoiler. Donc dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur ces deux séries qui, je trouve, ont quelques points communs malgré tout, un petit peu sur voilà, ces deux trilogies, un petit peu sur le cheminement et ce que j'ai pu en penser sur les différents tomes, parce que les deux n'ont pas forcément marqué de la même manière. Donc je vais profiter de cette vidéo pour revenir clairement sur ces deux séries qui, d'une manière générale, m'ont extrêmement emballé. Je vais commencer donc par Grisha. Grisha, je le rappelle, est donc un roman donc, de Led Bardugo. Ça instaure le Grishaverse. Led Bardugo va nous sortir beaucoup de romans dans l'univers des Grisha. Donc on a Grisha, après on va avoir Six of Crow, et il y a d'autres séries encore qui vont se passer dans l'univers du Grishaverse. Mais c'est ça le point d'entrée du Grisha. Donc il y a également Netflix qui vient de sortir la série qui adapte, donc la série saison 1 adapte le premier tome de Grisha, avec une incorporation également des personnages de Six of Crow, donc Shadow and Bone sur Netflix. J'ai fait une vidéo que vous pouvez également retrouver sur ma chaîne pour voir un petit peu de ce que vaut cette série par rapport au roman. J'ai donc lu le tome 3 de Grisha. Pour faire un petit rapide résumé de Grisha, on est dans un univers un petit peu à l'ambiance un petit peu russe, slave, où il y a certains personnages qui ont donc des pouvoirs par rapport à certains éléments, ou plutôt qui arrivent à voilà, contrôler les éléments. C'est ce qu'on appelle les Krishas. Ils sont habillés en fonction de la couleur. Chaque couleur va correspondre un peu à un élément. Et la jeune Alina, notre héroïne, va se découvrir être la Grisha de la lumière, la seule, et qui pourrait sauver quelque part ce monde qui est coupé en deux par le Shadowfold, un espèce d'endroit de ténèbres où il y a des monstres horribles qui attaquent à l'intérieur, qui est infranchissable, qui a donc coupé ce pays en deux et qui l'a privé de pouvoir, voilà, et par en haut et par en bas au niveau des frontières, c'est des ennemis. Et à gauche, voilà, il n'a que ce Shadowfold, il n'a plus la mer. Donc voilà, au niveau économique, c'est très compliqué. Et on sent que ce pays a besoin que le Shadowfold soit supprimé. Et tous les espoirs sont donc mis dans la jeune Alina pour qu'elle puisse peut-être réussir à enlever le Shadowfold. Et elle va tomber dans les mains du Darkling, le Grisha qui contrôle plutôt les ténèbres, qui veut essayer de l'aider pour qu'ensemble ils sauvent le monde. Et ce qui va faire qu'elle va quitter le jeune mâle pour qui elle avait des sentiments. Et voilà, leurs chemins vont donc bifurquer et elle va partir voilà, pour le royaume, pour la royauté, pour découvrir voilà, concrètement le royaume des Grisha. Voilà un petit peu vite fait, voilà rapidement le résumé du tome 1. J'avais extrêmement bien aimé le tome 1, vraiment, c'était vraiment une série qui m'avait extrêmement emballé au début. J'aimais beaucoup l'univers, les personnages, j'étais vraiment pris dedans. J'avais trouvé le tome 2 un peu en dessous, un peu même, j'ai envie de dire, un peu une redite du 1, ça apportait pas forcément grand chose, ça incorporait des nouveaux personnages, mais voilà, c'était un petit peu une redite, j'avais eu un avis un petit peu plus mitigé, donc j'avais hâte de lire ce tome 3 pour voir concrètement ce que j'allais en penser de cette série au global. Et toujours, voilà, on est toujours embarqué, on aime toujours ces personnages, donc on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. La plume de Led Bardugo, j'aime assez bien ce qu'elle en fait. Mais encore une fois, ce troisième tome, on ne peut pas forcément dire qu'il apporte grand chose. J'ai aimé effectivement tout le jeu qu'il y a autour du Darkling, ça j'ai trouvé vraiment toujours très intéressant. Le Switch final était plutôt inattendu, donc ça j'ai été agréablement surpris, donc ça a fait quelque chose qui m'a réemballé dans l'histoire. Même si la fin m'a pas forcément convaincu à 100%, je vais pas spoiler, mais il y a des choses dans la fin qui m'ont pas forcément... enfin, j'aurais aimé que ça soit peut-être un petit peu différent. Mais néanmoins, c'est un livre qui a abouti de A à Z. C'est une très belle saga, elle est extrêmement bien construite, il y a un bel univers, il y a un bel effort au niveau du développement de personnages. Je pense qu'on voit aussi que Grisha est une des premières séries de Led Bardugo. Je pense que Six of Crow doit aller plus loin, j'ai très hâte de me plonger dans cette série. Donc
Voilà, un avis plutôt, on va dire en pouce. C'est la première série, je pense que il y a des choses à mettre en place. Il y a un fort potentiel, voilà, c'est un fort potentiel. On sent qu'il y a vraiment une grande maîtrise au niveau des personnages qui est très bien amenée. Et à jouer avec, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un roman, quand l'auteur joue vraiment avec ses personnages, sur les relations entre eux, avec un petit côté un petit peu dramaturge, un petit peu, voilà, pas forcément si manichéen que ça. Donc ça, j'ai aimé ce côté-là. Et ça en fait comme une très bonne série. J'ai passé un extrêmement bon moment de lecture sur Grisha. Et pour revenir sur les brunes de Cendre Lune de Georgia Caldera, là j'avais eu un premier tome où j'étais plus mitigé sur le roman. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées. Et après, ça s'était perdu un petit peu dans cette romance entre les deux personnages. Là, on est dans un monde un peu plus post-apocalypse, en fait, où toutes sortes de dieux ont pris le pouvoir et une sorte de dictature où plus personne peut se rebeller et le dieu suprême en fait de ce roman arrive à lire dans les esprits et si on a une pensée contre le système en place, on va être éliminé en fait par le dieu l'exécuteur. Et on a une héroïne, Céphise, qui va donc rentrer en relation avec l'exécuteur, avec Verlaine. Et c'est une relation qui va, voilà, Verlaine qui est un demi-dieu, Céphise qui est limite un peu une rapiécée comme on appelle, c'est une qui a des parties, il y a eu des membres coupés et on lui a mis des automates et elle fait partie des bas-fonds. Donc voilà, c'est un peu les bas qui vont rencontrer le haut et on va se rendre compte qu'il y a un grand mystère autour de ces deux personnages et voilà un petit peu l'esprit de base du roman. Et c'est vrai que le premier, je trouve qu'on était un petit peu perdu, on comprenait pas forcément où ça veut aller. On tombait dans cette romance qui tombait un petit peu facile, un petit peu vue, et c'était pas clair. Et le deuxième tome avait été pour moi un coup de cœur réel. Voilà, le tome 2, moi j'ai adoré le tome 2, ça a été vraiment une révélation. Tant on comprenait l'histoire, tant on comprenait les relations entre les personnages, tant on comprenait aussi où Georgia Caldera voulait nous amener au niveau de son univers, et c'était extrêmement surprenant. J'avais vraiment adoré l'univers qu'elle nous développait, donc j'avais extrêmement hâte de lire le tome 3. Et le tome 3, bah, il est très bien, il se déroule quoi. Il est un petit peu, le seul défaut que j'aurais envie de dire, c'est qu'il est un peu sans surprise. Voilà, Georgia Caldera nous finit de nous dévoiler un petit peu l'historique de son roman, la guérilla finale. Tout est assez logique. J'ai aimé la fin, par contre la fin, voilà, on a une fin adulte, donc ça j'ai trouvé ça très bien. Mais c'est vrai que voilà, il est beaucoup mieux que le 1 petit peu en dessous que le 2. Voilà, c'est vrai que le 2 pour moi ça a été vraiment un coup de cœur. En plus à tous les niveaux, la plume de Georgia Caldera est très très belle et je trouve qu'elle a atteint un paroxysme dans le tome 2. Et c'est vrai que là j'ai trouvé le tome 3 peut-être plus... Voilà, c'est vrai que par rapport au 2, on a l'impression de, voilà, de dire qu'il est un peu moins bien. Donc, mais c'est un très bon moment de lecture. Ça finit extrêmement bien la saga. C'est une trilogie magnifique qui est cohérente, qui est très bien construite, avec une vraie intrigue, une vraie histoire, un vrai développement. Et tous les personnages sont très attachants. On alterne en plus avec les différents personnages, donc ça développe vraiment le récit. Moi, j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture sur les Brumes de Cendre Lune. C'est vraiment une saga que je conseille parce qu'elle est vraiment très intéressante, très haletante et très prenante. Donc si vous aussi vous avez lu Les Brumes de Cendre Lune ou Grisha, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ces sagas, si vous aussi vous avez aimé ces séries. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt.